Al-Seyni Bomba, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors intéressons-nous au match Côte d'Ivoire-Équateur. Alors que les deux équipes se dirigeaient vers un match nul, Ahmad Diallo a fait basculer la rencontre en faveur de la Côte d'Ivoire à la 90e minute. Oui, un match intéressant, bien servi par Wilfried Sengo. L'attaquant ivoirien a trouvé donc le chemin du filet pour inscrire l'unique but de cette rencontre qui permet justement aux éléphants de prendre l'avantage sur les Équatoriens sur le score d'un but à 0. Le sélectionneur Emers Faye revient sur le déroulé de cette rencontre. On l'écoute. On a eu du mal à rentrer dans le match. Je pense qu'avec le public quasiment équatorien, ils ont fait une meilleure entame de match que nous. On a eu une meilleure période au bout de 10-15 minutes où on a réussi à sortir, on a réussi à se créer des points chauds avec Yann qui leur a posé beaucoup de problèmes sur le côté. En fin de première mi-temps, on a reculé un peu et on a fait quelques erreurs qui nous ont coûté des occasions dangereuses pour l'Équateur. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'on est resté solide, on est resté solidaire et on est revenu en deuxième mi-temps en corrigeant les quelques erreurs qu'on avait fait en première mi-temps pour aller gagner le match. On voulait aller les chercher, on voulait jouer haut, on voulait surtout profiter du fait qu'ils défendent haut pour les prendre dans la profondeur. Malheureusement, comme je l'ai dit, on a quand même les 26 joueurs qui participent à leur première Coupe du Monde. On a senti un peu de crispation au début de match aussi parce que c'était le premier, on ne savait pas comment trop aborder le match, en plus avec le public équatorien qui poussait derrière. Donc on voulait jouer plus haut, on voulait avoir plus de maîtrise et leur poser surtout plus de problèmes dans la profondeur. Malheureusement, ils nous ont bien bloqués, ils nous ont bien empêchés de jouer et ça a été un peu compliqué à mettre en place, mais on l'a mieux fait en deuxième. Je pense qu'on aurait pu éviter certaines fautes. Après, on ne s'est pas trop focalisé sur ça. Des fois non plus, quand vous êtes trop focalisé sur quelque chose, justement, ça vient. Ils savent, quand ils ont un carton, on sait qu'à un moment donné, il peut sortir, mais il sort pas parce qu'il a déjà un carton. Donc c'est des joueurs qui ont une certaine expérience quand même et qui ont bien géré le fait qu'ils aient pris un carton jaune en première mi-temps. On veut aller le plus loin possible dans cette compétition. Il y a beaucoup de matchs qui vont arriver sur notre route. On a la chance d'avoir un groupe de qualité avec des attaquants, des joueurs offensifs qui peuvent tous postuler pour une place de titulaire. Ahmad, il a une petite gêne cette semaine pendant la préparation. On n'a juste pas voulu prendre de risques, préserver pour les 30 dernières minutes. Alors, dans un match marqué par 3 tirs, mis en échec par la barre transversale, dont 2 pour l'Équateur, Al-Seyni, j'allais dire Baldé, la différence, n'est-ce pas, est venue des pieds d'Ahmad Diallo, buteur décisif à la 90e minute. Ah oui, après une première période légèrement à l'avantage des joueurs de l'Équateur, les hommes d'Emers Faye sont revenus avec des meilleurs sentiments après donc la mi-temps où donc Ahmad Diallo a porté cette équipe de la Côte d'Ivoire. Lui et Yann Diomandé, en deuxième période, ont fait donner du fil à retordre à cette équipe équatorienne. On écoute les deux joyaux du football ivoirien, de Leipzig et de Manchester United. Absolument, on avait besoin de ça. On sait qu'on est venu ici pour écrire l'histoire. C'est la première compétition de chacun de nous. Et on est ici super motivés. Depuis le match contre la France, on savait que on était déjà préparé mentalement. Et on est très, très heureux de cette victoire, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a deux prochains matchs qu'on doit entamer avec la même mentalité et essayer de gagner. Absolument, on devait rester concentré. On savait que ça allait être un match difficile parce qu'on connaît les joueurs équatoriens, ils sont forts physiquement. On ne devait pas rentrer dans les jeux, on devait imposer nos jeux et c'est ce qu'on a essayé de faire. Ils nous ont mis en difficulté, bien évidemment, mais on est resté lucide, on est resté focus. Et en fin du compte, on a gagné 3 points. Maintenant, il faut se focaliser pour les 2 prochains matchs. C'est beaucoup d'émotions. Premier match en Coupe du Monde, premier but. Mais mon objectif, c'est pas ça. Mon objectif, c'est d'aider l'équipe, aider le groupe et jusqu'à aller de l'avant. Déjà, merci. On voulait commencer en beauté, on voulait gagner pour bien rentrer dans la compétition et on s'est battu, on l'a fait, nous sommes tous contents. C'est toujours un plaisir de représenter son pays et c'est difficile, c'est stressant parce que nous sommes venus représenter près de 33 millions d'habitants. Il n'y a pas que nous, on joue pour notre famille, pour nos amis, pour nos proches. Dans ce genre de compétition, on veut tout donner, on veut tout déchirer. C'est ce qu'on a essayé de faire, on a gagné. Il n'y avait pas assez de monde, mais les cris étaient forts et ils nous ont poussé jusqu'à la fin. Merci à eux. On veut gagner tous les matchs, on n'est pas venu pour juste participer, on veut marquer notre histoire et c'est ce qu'on essaie de faire tous ensemble.
Yann Diomandé, mais quel joueur! Ah oui, quel joueur extraordinaire qui joue donc du côté de RB Leipzig, qui a touché 12 ballons, il faut le rappeler, dans la surface équatorienne. Et c'est plus que n'importe quel autre joueur depuis le début de cette Coupe du Monde 2026, quel que soit où on va dire tout simplement, que ce soit du côté droit, que ce soit du côté gauche, l'Équateur a fini avec 2 arrières gauche pour justement anéantir Yann Diomandé, mais ils n'ont pas vu. Il faut noter aussi que 10 tirs ont touché le poteau et barre transversale depuis le début de cette Coupe du Monde 2026, 4 fois dans ce match entre le tri équatorien et les éléphants de Côte d'Ivoire, 3 pour les Équatoriens et 1 pour la Côte d'Ivoire. Et grâce à ce succès précieux, 1-0, la Côte d'Ivoire débute idéalement sa Coupe du Monde et rejoint provisoirement l'Allemagne en tête du groupe E. Ah oui, les éléphants défieront justement les Allemands lors de la prochaine journée, après donc la démonstration de la Mannschaft face à Curaçao, 7-1. Emers Faé se projette d'ores et déjà sur son prochain défi face à l'armada offensive de Julian Nagelsmann. Alors, jusqu'où peuvent aller les éléphants à la Coupe du Monde 2026 avec le duo de feu Ahmad Diallo et Yann Diomandé? Ah oui, la Côte d'Ivoire a affiché justement des grandes ambitions par l'intermédiaire justement de son duo de feu composé d'Ahmad Diallo et de Yann Diomandé. Jusqu'où peuvent aller les éléphants de Côte d'Ivoire lors de cette Coupe du Monde 2026? La réponse avec Safia Kouyaté. C'est la première victoire africaine dans cette Coupe du Monde 2026. Grâce à un but d'Ahmad Diallo à la 90e minute, la Côte d'Ivoire a fait chuter l'Équateur 1-0 dans le groupe E. Au coup d'envoi, l'ailier de Manchester United avait pourtant débuté sur le banc. Ahmad a eu une petite gêne, on a juste voulu ne pas prendre de risques et le préserver pour les 30 dernières minutes, a expliqué le sélectionneur ivoirien Emers Faé au micro de la NCI après le match. Avec son but plein de sang-froid, 6 duels gagnés sur 8 et surtout 5 dribbles réussis sur 6. Ahmad Diallo a signé une entrée en jeu tonitruante sur l'aile droite. Jusqu'à son apparition à la 56e minute, ce secteur était occupé par Yann Diomandé. Habituel propriétaire du côté gauche, l'ailier du RB Leipzig a assuré un brillant intérim en faisant systématiquement des différences et en se trouvant dans tous les bons coups. Élu homme du match par la FIFA, Diomandé a terminé la soirée avec le total le plus élevé dans 5 domaines. Le nombre de ballons touchés 4 en 20, le nombre d'occasions créées 5, le nombre de duels gagnés 11, le nombre de conduites progressives 15 et le nombre de passes dans le dernier tiers 22. Le héros du jour, Ahmad Diallo, a prononcé une phrase: on avait besoin de ça, on est venu ici pour écrire l'histoire. C'est la première compétition mondiale pour chacun de nous. On est super motivés et on était préparés mentalement depuis le match contre la France. On est heureux de cette victoire, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a 2 prochains matchs que l'on veut aborder avec la même mentalité. Les 2 compères sont bien partis pour accomplir leur objectif. En 3 participations en 2006, 2010 et 2014, la génération des Didier Drogba, Yaya et Kolo Touré, Bonaventure et Salomon Kalou n'a jamais réussi à franchir la phase de groupe. 12 ans plus tard, leurs héritiers sont idéalement lancés pour briser ce plafond de verre avec le nouveau format de la Coupe du Monde. Ces 3 points pourraient suffire pour terminer au pire parmi les meilleurs 3e. Alcine Bamba, pouvez-vous nous donner les autres résultats et les programmes des autres matchs disputés la nuit dernière? Ah oui, effectivement. Donc il faut quand même se dire qu'il y a eu des matchs qui se sont disputés cette nuit. Il y a l'équipe de la Tunisie qui a perdu donc sur le score de 5-1 contre l'équipe de la Suède, et du coup l'information est tombée et confirmée par la fédération tunisienne de football. Sabri Lamouchi a été donc limogé, et c'est la fédération tunisienne donc qui indique qu'il y a eu un accord donc entre le sélectionneur français et la fédération tunisienne de football au lendemain justement de la déroute donc des Aigles de Carthage sur le score de 5-1 contre la Suède. Le programme donc de ce lundi est le suivant: la Belgique affronte en ce moment même l'Égypte, et c'est les pharaons égyptiens qui mènent sur le score d'1-0, un but de Emam Achour à la 19e
minutes donc. Les deux équipes sont à la mi-temps. Et puis, il faut le rappeler, hein, la Belgique et l'Égypte se sont rencontrés 5 fois de leur histoire. Le bilan, aucune victoire pour nos amis égyptiens. Une victoire justement pour 3 victoires justement pour cette équipe de la Belgique et 4 défaites pour nos amis de l'Égypte, effectivement. Donc à 1h GMT, l'Iran jouera contre la Nouvelle-Zélande. Un peu plus tôt, l'Espagne affrontait l'autre représentant africain, c'est le Cap-Vert qui a tenu tête aux champions d'Europe sur le score de 0-0. Et donc on reviendra demain sur cette rencontre. Et dans l'autre match du groupe H, à 22h, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay lancent leur Coupe du Monde au Hard Rock Stadium. Merci infiniment Al-Seini Baldé, que j'appelle affectueusement Bomba, et vous êtes Al-Seini Baldé. Merci et à demain pour d'autres informations, d'autres actualités du mondial. Chers téléspectateurs, ainsi prend fin ce journal. Merci de votre aimable attention et surtout bonne suite de programme sur votre télévision Al Bayan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.